m'appelle Jean-François Nadeau, je suis concepteur de la sonde, je fais l'intégration système, puis je suis cofondateur d'Anikana Aerospace avec mon partner Pierre. Pierre Brisson, je m'occupe des infrastructures, de toutes les structures pour Anikana. Josiane Gilbert, je suis programmeur analyste pour Anikana Aerospace. Sébastien Saint-Onge-Givry, je suis fondateur et président du club de radioamateurs d'Amos, affilié avec Anikana Aerospace. Michel Thibodeau, je suis technicien en électronique, je suis responsable des opérations au niveau de la sécurité pour Anikana Aerospace. Mon nom est Louis Laliberté, moi je suis le gestionnaire de projet et responsable des relations avec les médias dans le cadre du projet Anikana. Le 12 avril 81, je m'en rappelle comme quand on se parle là, c'est le lancement de la navette spatiale Columbia, le premier lancement. Puis à Vassin, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Fait que quand le lancement a été prévu, ils ont arrêté tous les cours dans l'école au primaire. Ils ont fait asseoir dans la grande salle avec les télévisions sur roulettes qui brassent. Puis ils nous ont fait asseoir à terre, puis ils nous ont fait écouter le lancement de Columbia. Ben écoute, ça fixe l'imaginaire, puis tu tripes quand tu es un petit bonhomme de 9-10 ans, tu dis « Hey, wow, je dois être capable de faire ça moi aussi ». Puis, bien évidemment, dans ce temps-là aussi, il y avait des petits kits de fusées. Évidemment, ça n'a rien rapport avec ce qu'on lance aujourd'hui, mais ça existait déjà. J'avais bien gros trippé là-dessus, pas juste d'en monter des déjà faites, mais les fabriquer à partir d'un tube de Scott Towel avec des collègues du Scotch Tape. Mais ça volait pareil, ça volait pareil. Puis, ben, c'est ça, en 2010, j'ai vu ça, puis je disais, ce serait le fun, ça. Ça m'a fait aimer les sciences à l'époque, puis tout ce qui était mathématiques, informatique, électronique, etc. Puis je me suis dit, ça va sûrement intéresser mes 3 enfants, même peu importe l'âge qu'ils ont. Puis effectivement, ça les a intéressés, ils ont resté accrochés. Mettons, j'ai commencé mon trip en 2010, tout seul avec des petites fusées à 20$, puis pour amuser mes enfants, parce que je n'avais déjà lancé quand j'étais jeune, puis je les intéressais à ça. Puis ça a donné que Pierre a déménagé en face. Puis quand il a vu ça, il dit « Ouais, c'est quoi que tu lances? Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Je viens voir ça, tu vois, c'est le fun. Puis je commençais à en avoir des plus grosses fusées. On parle en 2011. Ça a parti à peu près en 2011, là. Ça a commencé avec des petites fusées, puis ça a fini avec une sonde, puis un CubeSat, puis tout ce que tu veux, là. C'est ça. En 2010, on a commencé à lancer des petites fusées dans la cour, puis c'était bien drôle, puis on allait chercher dans le champ, puis là, c'est rendu avec des plus grosses fusées, puis c'est rendu avec plus d'argent qu'on perd quand on perd une fusée. Ouais, c'est ça. Autant il y en a eu des fusées qui sont tombées et qui sont crashées direct dans le champ, autant il y a eu des bons moments, là. Moi, je vais toujours me rappeler de quand ils ont lancé leur plus grosse fusée, toutes les deux, puis de voir le premier stage qui a... Dans le fond, la fusée est partie avec ses 4 moteurs, puis après ça, elle est rendue un peu plus haut, elle est repartie encore plus haut. Tu as entendu les moteurs repartir à partir de... Puis après ça, quand le parachute a ouvert, c'était de voir la figure des gars, puis de voir la petite tape dans la main, puis c'était vraiment un accomplissement, là. Ils avaient travaillé là-dessus pendant 3 mois, là, puis c'était l'accomplissement de ces 3 mois de travail-là, là. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est devenu une passion. Tout le monde a un petit hobby, nous autres, ben, c'est rendu ça. C'est ma passion. Oui. Je fournis des radios, je fournis tout ce que je peux fournir, je le fournis. Du fil d'antenne, j'ai amené des radios, je fais les antennes. Tout ce que je vais pouvoir faire pour le projet, je vais le faire. J'ai pas de bout. J'arrêterai pas, puis je vais tenir jusqu'au bout. Jusqu'à temps que le satellite soit en haut, en orbite. Je fais ça pour le plaisir, pour rendre service, parce que moi je suis un passionné de l'électronique. J'ai fait plusieurs projets, mais celui-là il m'intéresse aussi.
Quand on a commencé le projet, bon, on lançait des petites fusées grandement. Je pensais pas qu'un jour ça deviendrait aussi intense, aussi grandiose, le projet. Ça a l'air fou, ça a l'air gros, mais ça se fait. Puis ça se fait par du monde ici. Il faut juste aller chercher les compétences, un bord pour l'autre. Ben écoute, c'est une première en Abitibi qui est une sonde aérospatiale de lancer. Donc, c'est précurseur, c'est un beau projet. Ça n'arrive pas tous les jours, surtout des projets comme ça. Ici, en Abitibi, on se promène encore en cheval ici, là. Ça n'existe pas des chars. Space is the limit, là. Mais pour l'instant, l'objectif de commencer à plancher, c'est le microsatellite en 2018. Il nous est arrivé une couple de mauvaises expériences. On a le Arrow, ma première fusée que j'ai faite, que j'ai lancée, qui a battu des records de vitesse et d'auteur pour nous autres. Bien, il met un moteur dedans, tout content. On lance ça, puis à moitié chemin, bien, fait un cateau. Un cateau, c'est un moteur qui explose, donc la fusée est défunte. Il y a beaucoup de réparations à faire dessus. Les ailerons ont arraché, elle a ouvert en deux, ça a déchiré. C'est des choses qui arrivent, c'est plate, mais après ça, on a notre Banshee 2 qu'on a voulu modifier avec Athena 7. Une fusée à 2 étages. Puis il y a 2 moteurs qui n'ont pas allumé. Elle tombait à verticale, le deuxième moteur a décollé. Puis elle a planté dans le champ. Un autre perte. C'est arrivé souvent qu'on s'est trompé. Il y a des fusées qui ont crashé complètement. On parle de milliers de dollars dans 3 secondes qui disparaissent. Tu peux rester assis et dire « Ouais, OK, ça n'a pas marché », ou tu peux te relever et dire « Bon, ben, la prochaine, elle va fonctionner. Le prochain système va fonctionner. » C'est comme la programmation. Les codes pour la sonde, c'était épouvantable. Là. Josiane m'a aidé des heures, puis des heures, puis des heures. J'avais les concepts, j'avais pas tous les concepts. Elle me donnait un coup de main. OK, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça, on va le faire autrement. Bien, récemment, Jean-François a eu un problème avec, entre autres, la coupole qui doit suivre le satellite. Donc, elle doit pivoter pour suivre la bonne direction. Puis, il y avait un problème physique qui l'empêchait de tourner. Et en même temps, elle ne peut pas faire pivoter des trucs elle-même parce que ça enroule les câbles. Donc, ils ont dû repenser le système, revoir la calibration, refaire la programmation. Moi, ça m'épate comment ces gars-là sont capables de trouver des solutions à des problèmes comme ça. Faut pas t'arrêter, faut que tu continues, faut que tu te dépasses. Puis moi, je suis comme ça. Puis en plus, quand ça me fait triper, là, je vais donner mon 400%. Comment qu'on va y arriver? Ben là, c'est là qu'on embarque d'autres mondes comme des Louis La Liberté, qui est gestionnaire de projet. Puis quand on part un peu sur toutes les bases. Ça nous prend quelqu'un pour nous dire regarde, là, on fait une étape à la fois. Quand on a fini, bon, ça prend une personne qui va faire ça, une personne qui va faire ça. Fait qu'il faut qu'on s'entoure d'un gars, un gestionnaire de projet comme ça. Moi, je trouvais ça pas mal intéressant et exceptionnel de voir que des gens en région, avec les moyens du bord, finalement, comparativement, puis là, on ne peut même pas se comparer à la NASA, mais comparativement à d'autres organisations qui peut-être plus monétairement choyées, qui peut-être plus avantagées par le terrain, la proximité de ressources puis d'entreprises, pouvaient être plus aptes à lancer quelque chose dans l'espace. Mais écoute, de voir cette joyeuse gang de joyeux lurons-là, de relever un défi de fou comme ça, moi, ça m'a allumé, ça m'a passionné. J'ai fait comme, ben, je vais vous donner un coup de main là où je peux. Un gars comme Mike qui va dire « Hey les gars, si vous voulez pas perdre votre stock, on s'assied sur de la glace, là, on lance pas aujourd'hui, il y a trop de vent, ou NAFCAN ne donne pas l'autorisation de lancement, etc. » Des gars comme Pierre qui sont manuels, qui sont bons dans ce qu'ils font manuellement, qui vont gonfler le ballon, qui vont s'assurer que tout ça est fait comme il faut. Des gars comme Sébastien ou Yvon à la SAR qui s'assurent que tout le team, que tout le monde se parle en même temps. Parce qu'ils ne font pas juste capter la sonde. C'est eux autres qui assurent la communication entre la station ici, les stations radioamateurs, nous autres sur le terrain, l'équipe de récupération qui, lui, elle, va partir d'avance pour arriver à peu près où est-ce que la sonde va tomber. Fait que ça, c'est une équipe qui est fort importante. Puis, il y a ce que je m'amuse à appeler le ministère des Revenus, qui est notre programmeur analyste, ma conjointe, qui a mené, elle, va mettre un stop pour dire « OK, les gars, là, je pense que ça va bien marcher. »
Parce que on met beaucoup d'argent là-dedans. En fait, c'est notre argent personnel à nous autres, en grosse partie. Pour la sonde, oui, je sais qu'ils ont besoin de commanditaires parce que ça commence à être assez chérant, leur affaire, là. Ils ont besoin d'équipement, ils ont besoin... tout ce qu'ils ont de construit en ce moment, c'est vraiment incroyable, l'argent qu'ils ont investi là-dedans. On est super contents parce que pour la sonde, on a réussi à avoir Air Liquide, puis c'est vraiment génial, là. Ça nous a donné un sérieux coup de main, là. Air Liquide fournissent l'hélium avec tous les branchements pour se rendre jusqu'au système pour gonfler le ballon, dans le fond. Le ballon qui va être lié après la sonde. Bon, on a déjà un commanditaire majeur pour la sonde, ce qui est Air Liquide Canada, qui nous a commandité l'hélium pour le vol inaugural, dans le fond, de la sonde. Puis, bien, étant donné qu'ils fournissent des gaz, bien, on a aussi des moteurs au protoxyde d'azote. Fait que c'est eux autres aussi qui nous le fournissaient par le passé. Fait que je pense bien qu'on peut avoir une bonne collaboration avec eux autres dans l'avenir. C'est sûr qu'une fois que tu as franchi l'étape de « regarde, on l'a fait », c'est beaucoup plus facile de chercher les commanditaires. Puis surtout quand tu as la visibilité qui va alentour de ça, bien, regardez, on l'a fait, on est capable de le refaire, on est capable d'aller plus loin que ça. Fait qu'aller chercher des commanditaires qui peuvent être plus intéressés par ce type de publicité-là, en fait. C'est comme l'Air Liquide, c'est eux autres qui le fournissent. Donc, c'est pas d'hélium, ça vole pas. C'est pour les fusées, comme les Arduino, on pourrait aller chercher de quoi aussi électronique. Je pense bien Puis ce que j'aimerais, encore une fois, c'est aller chercher du monde d'ici. Pas me faire commanditer par Red Bull International, quoi que je n'irais pas ça. Mais aller chercher des compagnies d'ici, là, avec des produits d'ici. Et je pense, peut-être comme où ce que Pierre travaille, mais Glab, ils ont beaucoup d'appareils. C'est comme la station de réception satellite, là, c'est beaucoup d'équipements. Tu sais, quand tu vas l'acheter dans des shops, si tu veux, mais ça te coûte 10 fois le prix que ça serait une compagnie qui en passe des tonnes par année, là. On cherchait un nom, on appelait ça Otachi. C'est quoi Otachi? Bon, la plupart du monde ne savent pas c'est quoi Otachi. Otachi, c'est un kaiju. C'est quoi un kaiju? C'est un personnage d'un film de science-fiction qui est aussi une espèce de gros dinosaure qui pèse des milliers de tonnes. Puis Otachi, c'est le seul bébite, le seul monstre là-dedans qui vole. Évidemment, on ne sait pas comment ça peut voler parce que le grandeur des ailes ne fit pas avec le poids, mais c'est la seule bébite qui vole. Donc on a dit, si ça vole, nos affaires vont voler aussi, on va appeler ça Otachi. On s'est fait un plan de match qui se trouve être le programme Otachi en 3 étapes. Donc la sonde, le test en fusée, pour en finir au microsatellite vers 2018 à peu près. On devrait commencer à plancher là-dessus en 2018. Bien, là, présentement, on est dans la première phase de la sonde. La sonde, elle va être gonflée par un gros ballon gonflé à l'hélium, avec l'hélium de Air Liquide, la commandite de Air Liquide. La sonde va monter 30-40 km dans les airs. Le but de ça, c'est de prendre des photos, de prendre des vidéos de l'Abitibi, de voir qu'est-ce qui se passe, puis à tous les degrés aussi, parce que la sonde, elle va monter tranquillement dans son ballon. Après 2 heures en altitude, la sonde, le ballon, dans le fond, va se détacher de la sonde. La sonde, elle, va redescendre. Encore une fois, elle va encore filmer, elle va encore prendre des photos de l'Abitibi. Ça va nous donner des bons souvenirs. Puis après ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable d'aller chercher les plus beaux plans de tout ça, puis être capable de faire valoir justement le projet en disant, bien, on a réussi à prendre tel plan de l'Abitibi, on a réussi à aller voir telle affaire, puis tu sais, on a bien beau avoir des drones pour filmer, on ne sera jamais capable d'envoyer un drone à 30-40 km dans les airs. T'sais. Fait que le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est d'aller filmer puis d'aller prendre des photos de ce qu'on est capable d'aller voir en haut de ça. Là. Où est-ce qu'on est rendu là? C'est sûr que nous autres, en Abitibi, on ne peut pas lancer de fusée dans l'espace puis lancer un satellite dans l'espace. Okay? Ça se fait pour point de vue sécuritaire, ça se fait pas. C'est pas pour rien que la NASA lance au-dessus d'un plan d'eau, etc. Parce que si elle explose ou si elle tombe, il ne faut pas blesser personne puis il ne faut pas tuer personne non plus ou détruire quelque chose. Fait qu'on savait que si on ne pouvait pas le faire, pas qu'on voulait pas, qu'on ne pouvait pas le faire. On a dit, nous autres, c'est pas the sky is the limit, c'est the space is the limit. La limite, c'est l'espace. Comment qu'on fait pour y aller? Fait qu'évidemment, une coupe de soir à la table, une petite bière, on dit, bon, comment qu'on pourrait faire pour lancer un satellite si c'est pas nous autres qui le lancent? Puis on a fait des recherches, puis on a dit, OK, oui, ça se fait. Oui, ça coûte tant. Et il faut qu'on passe à travers telle étape, puis telle étape, puis telle étape. La première étape, c'était de conquérir le vol stratosphérique, donc avec une sonde, pour mettre en condition les appareils électroniques qu'on avait bâtis nous-mêmes ici, programmés nous-mêmes ici. Est-ce que ces appareils-là sont capables de résister au froid
spatiale, mais le premier test, c'est stratosphérique, qui se rapproche le plus, qui joue entre moins 60, moins 80 degrés Celsius. Moi, je suis là pour, en tant que programmeur analyste, dans le fond, j'aide Jean-François quand il y a des problèmes avec sa programmation, parce qu'il a fait le 3/4 de la programmation toute seule. Là. Je suis là pour réparer les bugs, puis l'autre partie, c'est le support moral. Je suis là pour ça. Moi, je m'occupe de toutes les infrastructures, de structures comme la tour, le design de la sonde. Les étapes, ça a été long. Ça a pris 1 an avant d'arriver à ce modèle de sonde-là. On a commencé avec du fibre de carbone, vraiment en forme de capsule. C'était trop lourd, on a cherché un autre matériel. Puis là, on est tombé avec du foam bleu, du foam SM, qu'on a taillé, qu'on a sablé, qu'on a collé pour arriver à un résultat comme ça. Puis l'avantage, elle flotte. Si elle tombe dans l'eau, on va être capable de la récupérer parce qu'elle flotte. Ça va être plus compliqué un peu, mais on va se croiser les doigts. On ne fait pas nos moteurs de fusée encore. On veut en venir là. On les achète parce qu'on manque de temps. On manque de moyens financiers aussi. Donc, on achète nos moteurs. On va venir à faire nos moteurs. Mais là, c'est de trouver les bonnes recettes. C'est de la chimie. On teste les produits électroniques. Parce que là, rendu à 40 km dans l'espace, excuse-moi, mais il fait fret. C'est moins 60 degrés. Autour, c'est toutes des LED qui allument dès que la noirceur arrive, puis avec une manette aussi pour pouvoir le retrouver avec le petit buzzer sur le dessus. Le deuxième test, ça serait de le mettre dans une fusée, parce que si on va envoyer un satellite dans l'espace, il va nécessairement aller dans une fusée. Donc, est-ce que l'électronique et nos appareils sont capables de résister au nombre de G qu'ils vont avoir à subir dans le fond lors d'un lancement. Donc, c'était le deuxième step, c'était de le mettre dans une fusée. Donc, on part d'un module électronique gros comme ça, parce qu'évidemment, c'est comme dans tout, on prend de l'espace qu'on a, le rapetisser dans une fusée grosse comme ça, pour ensuite le compresser d'un microsatellite de 10 par 10 par 10. Moi, je suis le team leader de communication radio. On est un groupe de radioamateurs avec la SAR, Amos, Sanitaire. Puis on va dispatcher via Radio VHF. Le transmetteur, lui, il nous envoie des données en morse qu'on reçoit sur HF, aussi sur UHF. Puis nous autres, quand on reçoit ça, ben, ça nous donne à peu près la donnée, les données où ils sont, la sonde qu'elle a rendue. Puis en même temps, on ramasse les données de l'équipe de repêchage, dans le fond, qui va chercher la sonde. Eux autres vont être capables de capter ce signal-là et savoir en tout temps où c'est qu'elle est. Fait qu'on va la suivre sur une carte. Fait que, dès qu'elle atterrisse, ben, on va savoir qu'elle est rendue à l'altitude 0 là, par rapport à où qu'elle est. Et puis, c'est ça, on va savoir exactement ses coordonnées. Ben, c'est ça, moi je vais être là la journée du lancement, je vais être là la veille aussi pour regarder les conditions météo, pour regarder les systèmes, parce que moi je suis un amateur de planche à voile, entre autres. Et puis, je connais assez bien la météo. J'ai eu plusieurs briefings météo avec des spécialistes d'information de vol qui m'expliquaient les systèmes dépressionnaires, comment ça fonctionnait, comment ça voyageait, etc. Donc, je vais regarder ça, puis je vais voir si, oui ou non, les conditions se prêtent au lancement. Parce qu'on ne veut pas de vent. Idéalement, on voudrait qu'il n'y ait aucun vent pour qu'elle retombe au même endroit qu'on l'a lancé. Mais c'est sûr que c'est pas possible. Donc, on va aller la récupérer à un endroit à X kilomètres du lancement. Ça se pourrait que le lancement soit reporté à plus qu'une reprise. Ouais. Espérons que ce ne sera pas le cas, mais ça se pourrait. C'est comme la NASA, hein, quand il envoie une fusée, des fois c'est reporté 2-3 fois. Hein. Ben, la journée du lancement, ben, nous autres, on va être prêts à la fréquence X, qu'on va savoir à la dernière minute. On n'a pas le droit de le savoir. C'est tout caché. Pour éviter le brouillage, que d'autres stations qui savent la fréquence, éviter des petits problèmes. Ah, ça va se ramasser à des kilomètres d'ici, c'est certain. Là. Puis nous autres, on veut la lancer pour qu'elle atterrisse dans le secteur de la Sarre, parce que dans le secteur de la Sarre, il y a beaucoup de bûchers. Puis il n'y a pas beaucoup de bois, on ne veut pas qu'elle reste accrochée dans un arbre. Puis il y a beaucoup de bûchers, donc il y a beaucoup de routes pour être capable de la... Parce que les radioamateurs vont la suivre, puis nous autres, on va la suivre avec ça, puis on va être capable de savoir assez précisément à quel endroit qu'elle va atterrir. Donc on va être capable d'aller la récupérer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'électronique là-dedans. Puis... Évidemment, il y a beaucoup plus de rayons cosmiques à cette hauteur-là qu'il y en a ici.
Il y en a moins dans l'espace, mais il y en a quand même pareil. Bon, est-ce que ça va affecter l'ordinateur de vol? Oui, non, on ne le sait pas. Mais à un moment donné aussi, il faut... c'est comme là, cette année, on a dit c'est assez. Là. On a tout ce que ça nous prend. On a tout en triple, en quadruple, parce qu'on a besoin de quelque chose qui brise. On ne rejette pas d'autres choses. Là. On fait notre step-up parce que tu veux tout le temps donner plus. Tu sais, comme la station de réception, j'aurais pu la faire plus simple que ça, juste pour la sonde. Mais je me suis dit, bon, on l'a fait une fois, puis ça va être final. Fait que la station de réception, elle va servir aussi, je peux la partager avec les écoles. Si ils veulent faire des recherches, les ondes radio, je suis capable de donner le contrôle à distance de la station. Puis évidemment, bien, si on veut lancer un satellite, bien, ça prend une station de réception. Puis ce que je veux, c'est que tout soit fait de A à Z en Abitibi-Témiscamingue. Que j'ai pas une station, être obligé de louer une station à Montréal ou à Ottawa ou à Toronto. Je veux que ce soit fait ici par du monde ici. C'est pour prouver qu'on n'est pas juste des mineurs, puis des agriculteurs, puis des bûcherons en Abitibi. Il y a d'autres choses que ça qui se fait. Puis on est capable de le faire aussi. Pour l'instant, les gars, ce qu'ils veulent, c'est lancer la sonde pour être capable après ça de s'orienter avec leur CubeSat. Mais tu sais, tout ça est parti d'un passe-temps. Là. Et moi, je trippe à les voir aller, je trippe à voir tout ce qu'ils réalisent dans une journée parce que tout ça est parti juste d'un passe-temps pour construire des petites fusées. Puis là, un craint que l'autre, puis l'autre dit à l'autre « Ah, mais on pourrait faire ça plus gros. » Puis ça finit avec des fusées grosses de même, ça finit... Puis ils ont du plaisir. Puis tu sais, comme je te dis, quand ils lancent ça, de voir la fusée dans les airs, de voir quand le parachute ouvre, de voir leur face, leur accomplissement, quand elle tombe à terre, de voir la petite tape dans la main, c'est génial. Moi, je tripe vraiment à les voir faire. Oui, ben c'est ça. Puis tu sais, Francis, il regarde faire, puis il est tellement fier de son père, il est tellement fier de ce qu'il voit, puis il voit le travail qu'il y a eu là-dedans, tu sais. Fait que je pense qu'on va vraiment porter des bonnes choses à nos enfants avec ça, pareil, tu sais. Pendant ce temps-là, puis tu sais, Francis, maintenant, il est rendu capable de dire « Moi, je pense qu'il vend trop pour lancer une fusée. » C'est niaiseux, mais il a tellement du fun, il est tellement rendu plongé là-dedans puis habitué à ça que, tu sais, Francis, il est né en 2008, mais on a commencé en 2011. Fait que, tu sais, il est vraiment... Depuis qu'il est capable de marcher, qu'il va chercher les fusées dans le champ, là, il a du fun. Là. Et évidemment, l'autre aspect qui est bien important pour moi, oui, c'est de faire triper, oui, c'est de faire que les jeunes aiment les sciences connexes à l'aérospatiale, mais c'est aussi de partager tout ça avec le monde. Et parce que j'ai fait énormément de recherches les 10-12 derniers mois pour être capable d'en arriver à un concept comme ça, une programmation comme ça, l'électronique. Il a fallu que je fouille énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes, je ne suis pas le premier au monde à lancer une sonde stratosphérique, sauf que je vais être le premier au monde à l'avoir documenté de A à Z. Que quand la sonde va être revenue, je vais tout prendre, que ce soit la programmation, les photos, la conception, les données, les résultats qu'on va avoir obtenus. Tout ça, ça va être sur le net, accessible à tout le monde. Pour que monsieur, madame, tout le monde qui veut refaire cette expérience-là puisse le faire et pas les embûches et les erreurs que nous autres on va faire. Tu sais, ça, c'est la 4e génération de sondes depuis le mois de juillet qu'on fait. On est passé d'une capsule en forme de capsule spatiale en fibre de carbone à la fibre de verre, puis on a fini avec du foam, avec une forme particulière pour X raisons techniques qui vont être données à tout le monde, ainsi que la programmation et notre support. C'est quelqu'un d'autre, s'il y a une école qui dit « Ah, j'aimerais ça le faire, oui, bien parfait, on peut vous donner votre support. Vous avez déjà tout ce qu'on a fait, on peut vous donner notre expérience en plus. » C'est une autre chose, le monde il pense que c'est au-dessus de tout le monde, que c'est impossible de faire une chose comme ça. Tu sais, que juste, je sais que je me répète, mais que juste la NASA qui peut faire ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des sensors là-dedans pour aller chercher l'épaisseur de la couche d'ozone, l'ultraviolet, l'humidité, la température, la direction des vents, la force des vents, la pression barométrique, donc l'air, la quantité d'air qu'il y a. Mais ça, en plus, c'est directement au-dessus de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça, c'est pas une donnée qu'on invente à quelque part, ça vient directement de là. Puis l'autre partie, la partie plus visuelle, le plus fun, c'est d'aller chercher les vidéos HD. Une en direction sol, une à 80 degrés environ, pour aller chercher la courbure de la Terre, aller à 30-35 km d'altitude. Juste pour te donner une idée, quand le ballon, juste avant que le ballon explose, parce qu'il va grossir jusqu'à temps d'exploser, la sonde, normalement, elle fait plusieurs tours. On a minimisé ça, mais elle fait des tours sur elle. Et on va voir la baie James.
d'ici, d'au-dessus d'Amos. On va voir vraiment la baie James. La baie James, on va être capable de voir toutes les villes. Techniquement, on va voir le plus loin que la sonde est capable l'œil est capable d'aller voir, puis le capteur va aller chercher. Mais la baie James, on va l'avoir direct, puis on verrait même jusqu'au domaine. Mais l'œil ne pourra pas le voir, mais la sonde, on va en capter une grosse partie. Ben, c'est un gros potentiel, ça. Le monde, ça va intéresser le monde, ça, là. Ça va amener du monde, et on va se faire parler de nous autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des retombées de ça, cette histoire-là. Là. Ça paraît petit, mais ça peut devenir gros. Rien que l'histoire des satellites qui s'en viennent, là, me dire que si on commence à lancer des satellites comme prévu, là. Je pense sérieusement que ça va être un gros plus. Parce qu'ils vont justement faire voir ce qu'on est capable de faire en tant qu'Abitibiens. C'est pas parce qu'on est loin qu'on n'est pas capable de rien faire. Puis au contraire, on va être capable d'aller chercher des beaux vidéos, des belles photos de l'Abitibi grâce à ça. On va faire connaître aussi notre coin de pays. Tu sais, nous autres, on est de Vassan, puis on fait... Notre base principale va être à Vassan. On va lancer à peu près dans les alentours de la Sarre pour être capable de les récupérer. Tu sais, on veut rester en Abitibi. On veut que ce soit juste des gens d'Abitibi qui travaillent là-dessus. On veut que ce soit un projet quasi 100% abitibien là, pour faire valoir l'Abitibi. Quand tu te mets pas de barrière, là, comme je disais, de space is the limit. Puis j'étais un tripeux. J'aime ça me dépasser, puis me prouver à moi que je suis capable de faire ce dont je rêve. Parce que si tu fais juste rêver à quelque chose, tu n'avances pas. Faut pas juste que tu le rêves, faut que tu mettes en application, faut que tu fasses ce que tu penses, faut que tu fonces. J'espère que dans 5 ans, pour Nanicana, on va avoir atteint l'objectif de lancer le CubeSat dans l'espace, qui a été pendant 3-4 semaines. Donc, réaliser cette phase-là que nous, on voit. Après ça, écoute, j'espère qu'il y aura un autre projet qui nous allumera. C'est ça, moi je suis un tripeux. Puis Pierre, ça donne, c'est un tripeux. Puis toute la gang, ensemble, on est pas mal tous des tripeux, chacun dans notre domaine. Puis quand on se met toute la gang ensemble, ben, ça fait tout un trip, ça fait quelque chose comme ça. Puis la fusée, puis le micro-satellite aussi. Je reviens souvent avec les jeunes, parce que ça me touche beaucoup. Qu'il y ait plus de monde qui soit intéressé à ça, qui pensent, non, c'est pas si loin que ça. J'ai lu le livre du capitaine Hartfield, je ne me rappelle pas trop son nom, l'astronaute qui a été commandant de la station spatiale. Puis c'est ça qu'il pensait, lui aussi. Garde, faut que tu fasses ton rêve, faut que tu continues. Puis il a écrit ça pour encourager d'autres mondes à dire, regarde, vous êtes capable. C'est pas facile, mais vous allez être capable de le faire. Donc, dans 5-10 ans, ben, j'espère que notre satellite va être en orbite, que ce soit celui-là qui est temporaire ou un fixe. Fait que j'espère avoir réussi à avoir atteint mon objectif pour ça. Puis je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus gros qu'un satellite.